Bon, excusez ma tête, mais je fais un test de nouveau format de vidéo pour répondre à une question en faisant une vidéo courte. La question c'est: pourquoi est-ce que dans notre communauté, on ne recommande pas de se baser sur une mesure de glycémie pour contrôler si la dose d'insuline est suffisante? Ça peut être une mesure de glycémie qui est faite à la maison ou une mesure de glycémie qui est faite chez le vétérinaire. Je dirais il y a deux raisons pour lesquelles on ne fait pas ça, ou qu'on ne recommande pas ça. La première, c'est que on sait maintenant, on savait déjà avant, mais maintenant c'est très clair, que la glycémie d'un chat peut être très différente d'un jour à l'autre. Donc un chat sous insuline qui mange la même chose, qui vit la même vie, un jour il peut avoir des valeurs vraiment passablement hautes, et puis un autre jour il peut avoir des valeurs qui descendent bas. Hein, ça fluctue. Et on sait ça pourquoi? On sait ça parce qu'on a des générations de maîtres de chats diabétiques qui mesurent la glycémie quasi au quotidien, plusieurs fois par jour. Donc on a des courbes de glycémie sur des jours qui se suivent. Et surtout, depuis 6-7 ans comme ça, on a des capteurs de glycémie en continu, le freestyle libre, qu'on peut mettre sur un chat. Et puis on peut voir vraiment quart d'heure par quart d'heure, hein, même plus précis, comment sa glycémie évolue au fil du temps. Et là, on voit que ce n'est pas du tout aussi stable ou prévisible que ce qu'on croit ou ce qu'on peut imaginer. Et donc, si on prend une seule mesure de glycémie, et puis qu'on utilise ça pour déterminer si la régulation elle est bonne ou pas, ben en fait, peut-être qu'on a une mesure de glycémie qui n'est pas du tout représentative ou pas du tout qui va pas nous donner l'information qu'on cherche. En fait, une mesure de glycémie ne contient pas assez d'informations. Elle ne nous dit pas à quoi ressemble la régulation en général. Par contre, des courbes, oui, et on recommande d'ailleurs de ne pas se baser sur une seule courbe. Ça, c'était une pratique qu'on avait beaucoup, qu'on a toujours dans les cabinets vétérinaires. On hospitalise le chat pendant une journée, on contrôle sa glycémie pendant une journée. Donc on fait une courbe avec plusieurs mesures, et puis ensuite on décide, oui, il y a assez d'insuline, il n'y a pas assez d'insuline. On ne recommande pas de faire ça parce que ça peut être une journée où la glycémie est haute ou une journée où la glycémie est basse. On n'en sait rien. Donc, voilà pourquoi on recommande de mesurer sur plusieurs jours. Alors bien sûr, tout le monde ne peut pas faire des courbes de glycémie tous les jours, tout le monde ne peut pas se permettre un capteur, mais on va au minimum faire un certain nombre de pointages à différents moments de la journée, sur différentes journées, pour avoir une évaluation globale d'à quoi ressemble la glycémie avec une dose d'insuline donnée. Et puis l'autre raison pour laquelle on ne recommande pas de se baser sur une mesure de glycémie, surtout si elle est faite au glucomètre, c'est qu'un glucomètre, c'est un appareil qui n'a pas une précision analytique, c'est-à-dire que ça nous donne une mesure, mais il y a une marge d'erreur, sur cette mesure. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, la dose d'insuline, c'est pas un truc où on dit « Ah, je vais mesurer le sucre dans le sang du chat, et puis ensuite je vais faire un calcul savant qui va me dire exactement combien d'insuline il lui faut. » Ça marche pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus un système où, bon, ben, on va essayer de lui donner une certaine dose d'insuline, puis on va regarder si ça marche ou si ça marche pas, puis suivant si ça marche ou pas, ben, on va augmenter ou diminuer. Mais beaucoup plus, c'est un truc comme ça avec une boucle de feedback, hein, où on fait quelque chose, puis on regarde si ça marche. Et donc notre glucomètre, il n'a pas une précision de mesure d'analyse de laboratoire. Alors vous me direz, oui, ok, on peut alors amener le chat chez le vétérinaire une fois par mois et faire une mesure de laboratoire de sa glycémie, mais le chat, il va être stressé par le trajet, peut-être qu'il n'aura pas mangé avant, peut-être qu'il aura mangé avant, peut-être que ce sera un jour haut, un jour bas, il y a tellement de paramètres qu'on ne contrôle pas, que vraiment, ça n'est pas... il vaut mieux avoir une vingtaine de mesures faites avec un glucomètre un peu plus imprécis au fil du temps, à différents moments de la journée, sur différents jours. Ça, c'est beaucoup plus utile pour savoir où on en est. Voilà, donc voilà pourquoi on ne recommande pas de baser le choix de la dose d'insuline sur une mesure. Puis excusez-moi, j'ai vu que j'avais mis mon pouce devant la caméra pour une partie de la vidéo. Bon, voilà, c'est un test juste pour voir si ce genre de format, c'est intéressant.